Oh, combien, oh, il est bon, combien, il est bon, oh, combien il est bon, oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh, alléluia, oui, je l'ai loué, et toujours, et Dieu soit loué. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 4. Là-bas, nous prenons le verset 13 et le verset 14. Le verset 13 dit, Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. C'est une histoire qui s'est passée entre Jésus et une femme, dont on appelle dans la Bible la femme samaritaine. Cette femme samaritaine était une femme comme toutes les femmes. Mais sauf la Bible rend témoignage qu'elle était une femme de la mauvaise vie. La femme samaritaine était une femme qui menait une mauvaise vie. Mais un jour, elle est sortie de sa maison. Elle est descendue au puits pour aller puiser de l'eau. Et à la maison, elle avait laissé un homme avec qui elle avait vécu toute la nuit. Elle l'avait laissé à la maison. Arrivé au puits, il va rencontrer un homme qui va commencer à lui parler. La Bible dit au verset 4 de Jean chapitre 4 que comme il fallait que Jésus puisse passer par là, donc c'était une obligation pour Jésus de passer par là. Cette femme ne connaissait rien. Cette femme était partie pour puiser de l'eau. Mais Jésus, dans son plan, comme nous l'avons vu hier, qu'il a un plan pour tout un chacun, il avait aussi un plan pour cette femme. Alléluia. Jésus a un plan pour tout un chacun. Que tu sois une femme de mauvaise vie, que tu sois un homme de mauvaise vie, Jésus a un plan pour toi. Voilà que cette femme était sortie de chez elle. Cette femme est partie pour puiser de l'eau, pour venir se laver et laver son homme qui était resté dans sa maison. Mais Jésus, dans son plan, dès avant la fondation du monde, avait vu que ce jour-là, il fallait sauver cette femme. Parce que cette femme était aussi une fille d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par là. Donc, c'était obligé que Jésus puisse passer par là. C'est obligé que Jésus passe dans ta vie. C'est obligé que Jésus vienne te chercher. C'est obligé que Jésus puisse t'appeler. C'est obligé que Jésus sauve ton âme. Non, les salut, ce n'est pas une affaire qui demande des efforts. Mais les salut, c'est une obligation de Dieu vis-à-vis de ta vie. Quand son temps arrive, personne ne peut le bloquer. Personne ne peut l'empêcher. Et personne ne peut refuser son temps. Voilà pourquoi Jésus était obligé de passer par là. Jésus est passé et il a rencontré la femme. Comme il devait capter son esprit, avant de lui donner, c'est pourquoi il l'a cherché, Jésus lui a demandé de l'eau. Nous connaissons l'histoire. La femme avait répondu que toi tu es un juif, moi je suis un samaritain. Comment tu peux me demander de l'eau? Tu sais que vous et nous n'avons pas de relation. Or, ce n'était pas ça l'objectif de Jésus. Jésus n'était pas venu
pour commencer à tenir compte des conflits et des relations des différents pays ou des différentes nations. Donc Jésus, son problème, c'était de chercher les enfants d'Abraham. Le problème de Jésus, il suivait la lignée d'Abraham. Jésus lui dit, madame, tout ce que tu dis, ce n'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, que j'ai une eau que je peux te donner. Si je te le donne, tu n'auras plus jamais soif. Mais l'eau que toi tu es venu puiser ici, si tu bois ça aujourd'hui, demain tu auras encore soif. Quand la femme avait entendu ces paroles, la femme a demandé à Jésus cette eau-là. Et cette eau-là que Jésus donnait, Jésus précise que si je te donne de l'eau que moi j'ai, tu n'auras jamais soif. Et cette eau-là deviendra une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Mais quelle est cette eau-là que Jésus devait donner, qui allait devenir une source qui devait jaillir jusqu'à la vie éternelle? Cette eau-là, c'était sa parole. Amen. Cette eau-là, c'était son Saint-Esprit. Cette eau-là, c'était la vie éternelle. Donc même ce soir, Jésus est dans l'obligation de passer ici pour te rencontrer. Il te rencontre pourquoi? Pour te donner de l'eau qui peut devenir une source en toi. Pour te donner de l'eau qui va devenir une source jusque dans la vie éternelle. Et Jésus avait parlé à la femme. Quand la femme avait demandé cette eau, Jésus l'a dit, va appeler ton mari. Et la femme va dire, je n'ai point de mari. Chose qui était vraie. Jésus lui dit, il y a déjà eu 5. Même le 6e qui est là dans ta maison n'est pas ton mari. La femme dit, maître, je vois comme si tu es le Messie. Parce qu'on nous avait dit que le Messie devait venir. Et Jésus va te dévoiler ouvertement, dire à la femme que je le suis, moi qui te parle. Dès que la femme avait découvert que c'était Jésus le Messie, et que ce que Jésus avait dit était vrai, la femme avait couru jusque dans la ville pour aller témoigner partout de ce qu'elle avait rencontré Jésus. Mais mon problème, c'était d'abord que ce n'est pas la femme qui avait cherché Jésus. Le problème est que c'est Jésus qui était obligé de venir rencontrer la femme. Donc, les salut que nous recevons, Dieu nous les donne selon sa volonté. Amen. Dieu ne nous donne pas les salut parce que nous les désirons. Amen. Dieu ne nous donne pas les salut parce que nous les cherchons. C'est vrai. Dieu ne nous donne pas les salut parce que nous les suivons. Mais Dieu nous sauve sans que cela soit notre volonté. Dieu nous sauve indépendamment de notre volonté. Parce que la Bible dit, il fallait qu'il passe par là. Donc c'était obligatoire. Quand le temps de Dieu arrive, peu importe là où tu es, Dieu viendra te chercher. Peu importe là où tu es, Dieu va t'appeler. Peu importe ce que tu fais, Dieu va te sauver. Dieu a commencé ça avec Abraham dans l'Ancien Testament. La Bible dit qu'Abraham adorait les idoles. Abraham